Toi, j'imagine que t'es pour les fleurs avec les petits chatons qui sont à côté de toi. Oh! Puis ta ferme florale. Ouais. Y a-tu des Si gens? je me mets à bitcher les fleurs, j'imagine que ça va t'agresser. Ah, ben là, tu vas recevoir le pot avec les fleurs puis la réserve d'eau qu'il y a dedans. Non, mais moi, je compte les fleurs juste à l'intérieur de ma maison, Ouais. sur mes semis de poivrons puis de tomates. Ouais. Là, je les arrache, j'imagine. Non? Ben, ça dépend. T'aimes-tu ça, mes réponses de même, de merde ou... Ouais. Non? Mais je vais pouvoir en faire ce que je veux. Ben, t'en fais ce que tu veux. Écoute, c'est tes plans. Non, mais attends un petit peu. J'imagine que si mon semis de tomates, il fait des fleurs dans ma maison, c'est parce que j'ai parti mes tomates trop tôt. C'est- Que cette fleur-là devrait être créée dehors. Ben, j'aime... Faut que je te réponde oui et non, là. Tu sais, ça, Ok. ça dépend. Ça dépend. Ni. Puis, anyway, je vais te dire des conseils. Puis tu m'écoutes à moitié, tu sais. Fait que c'est pas pour toi là, que je dis tout ça, là. C'est pour les gens qui nous écoutent, là. OK. Fait que, tu veux que je commence par lequel de ça dépend? Ben, ça dépend. Les fleurs de. Commençons par les tomates, tiens. Bon, c'est ça. Ça dépend de la plante, hein. Fait que là, tu me dis Ok. les tomates, right? Ouais, OK. les tomates. Ouais. Là, t'as-tu des fleurs pour vrai, c'était tomates? Non. Mais j'ai déjà eu des fruits. Je pense que je te l'ai déjà À dit. l'intérieur? À l'intérieur. Malheureusement. Là, je les avais partis vraiment trop tôt. OK. Tu es d'accord avec moi, là? Là, solide, ouais. Pour ou contre les fruits? Ouais. Contre. Ouais, à l'intérieur. À l'intérieur. Ben, c'est encore drôle. Il y a quelqu'un l'autre fois, elle m'a envoyé son setup de sol, man. C'était hallucinant, là. Elle faisait pousser jusqu'à la fin dans son sol. Ah, ben, elle les fait pousser probablement depuis décembre, là. Bon, peut-être j'exagère un peu, mais elle a, tu sais, des lampes de croissance, elle a tout le kit. Fait qu'elle, elle récolte des fruits à l'intérieur. Mais c'est quoi, comment qu'elle fait pour polliniser? Ben là, Avec un petit pinceau? ben non, la tomate, là, c'est, comment dire, c'est un croisement très intime. Fait que la plante, la fleur est hermaphrodite, puis elle s'auto-féconde. Ouais, t'imagines-tu dans le règne animal si ça se faisait, ça? Ça se fait pas beaucoup d'amis Non, des c'est très, autoféconds. c'est très solitaire, des autoféconds. On les voit pas beaucoup dans les bars, les autoféconds. Non, puis il y a probablement des enjeux de consanguinité aussi. Ah. Ouais, de consanguin, hein, c'est Y a-tu ça? ça, des problèmes de consanguinité dans le monde végétal? Probablement, oui. Qu'à un moment donné, si t'arrêtes de mélanger les gènes, là, écoute, tu m'envoies sur un terrain dangereux, mais la logique, c'est que je dirais que oui, dans certains cas. Parce qu'au final, c'est ça, les gènes, la stratégie, c'est le fitness, c'est de s'adapter, s'améliorer. Fait que si t'arrêtes de faire ces croisements-là, c'est un peu le propre des hybrides, dans le fond. Là, ça donne pas des bons résultats si on les reproduit l'année suivante. Mais pour les fleurs, écoute, il suffit de pas grand-chose. Une vibration sur une tige, Ah ouais. un petit coup de vent. C'est comme, c'est léger comme l'air, là, fait que ça se promène tout ça. Non, c'est que le pollen, il faut qu'il retombe. Il y a à la fois la fleur mâle et les fleurs femelles. Ah, OK. Fait qu'il faut à peine que le pollen... Quelques millimètres. C'est ça, qui se transporte finalement de l'organe mâle qui est... Pas le pistil, l'étamine. L'étamine. Merci. Il y en a souvent Je plus savais. qu'une étamine même. Puis qui tombe sur le pistil. Fait que tu sais, ça prend pas grand-chose. Fait que t'es pas obligé de rentrer une ruche à l'intérieur ou des insectes pollinisateurs. Ton petit ventilateur, ou des fois, tu viens juste shaker un peu la plante, puis elle va se féconder, là, Dans le monde de la tomate. dans le monde de la tomate. Dans le monde du poivron. Ben, tu sais, c'est la même famille. Fait que grosso modo, je te dirais que la stratégie est similaire. Là. OK. Fait que ça risque de coller à l'intérieur. Mais après, il y a d'autres fleurs. Tu sais, si tu arrives dans la famille des cucurbitacées, tout ce qui est courge, zucchini et autres, ben là, souvent, tu as fleurs mâles et fleurs femelles sur un même plan. Fait que ça, c'est une plante qui est dite monoïque, mais qui a deux fleurs à deux endroits différents sur le même plan. Fait que ceux-là, ben oui, là, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un petit peu plus d'effort ou d'énergie. Mais, tu sais, j'espère que je t'apprends pas grand-chose en t'expliquant que le monde végétal fait aussi de la reproduction sexuée. C'est... Non? OK, c'est bon. Y a-t-il reproduction non sexuée? Ben oui. Ben Genre oui. les cellules qui se doublent. puis- Non, mais des clônes. Ben, tu sais, quand tu fais des boutures, c'est Ouais, un peu mais ça je que dis tu dans la fais. nature. Ben oui, tout ce qui est rhizome, Ah, ouais, stolon au niveau des fraises et autres, tu sais, c'est une grande stratégie de conquérir le monde. Ah, OK, c'est ça. Il n'y a pas de pollinisation nécessaire Exact. quand on marche, par exemple. Exact. Mais pour en revenir à tes fleurs à l'intérieur, l'autre deuxième point de ça dépend, ben il y a l'air de quoi ton plan? Tu sais, c'est-tu un petit fouette fragile ou il y a l'air comme coriace, costaud? Ben, j'ai les deux, je t'avouerais. Là. Au niveau des poivrons, c'est costaud. Au Ouais. niveau des tomates, j'en ai qui sont un petit peu. Là. OK. Les tomates italiennes. Là, Ouais? Ouais. Ils ont l'air bêtes un peu? Ils ont, ou, ouais. Ils ont OK. ils ont l'air d'avoir besoin d'amis autour d'eux autres pour Ouais. se soutenir un petit blues, là, un petit lundi là, tout le temps. Là. C'est- Puis là, je veux les séparer là, pour Ouais. faire de l'espace. Puis là, ils s'accrochent. Ah. Non, Hey. non. Ils se pognent sur l'autre.
Ça me touche, ça m'émeut parce que là, on a un petit lundi. Ouais. Il fait gris. On a eu un week-end gris, le soleil s'en vient. J'avais besoin de mon ami pour m'énergiser un peu. Mais j'en ai qui sont vigoureux. Ouais. Mais la vigueur, je la mesure à comment il se tient debout. Ouais. Ou la couleur aussi. Un peu de tout ça. Est-ce que la présence d'une fleur, c'est un signe de vigueur? Non. Ou c'est un signe de « Ah, là, je vais mourir, il faut que je me reproduise ». Ça peut être ça. Un signe de stress que la plante, elle se dit là, faudrait peut-être que je mise sur ma relève parce que moi, j'achève. Ouais. C'est un peu dramatique. Hein? Ouais. Fait que fais-moi donc un A non dramatique, voir toi qui es comédien. Oh non. Ah non, c'est ça. Fait que tu sais. Oh non. Non, ça, c'est plus petit lundi. Ouais, ok. Mais un non. Oh non! Ouais, ça va. Fleur! Ok, fais-moi un. Tu sais, il y a freeze, fly, Ouais, fight, ok. puis fleur. Ça, c'est quoi? C'est des termes de comédie? Tu sais, quand on réagit. Non, mais Ouais. c'est les réactions Ah! sympathiques. Là, tu sais, Ouais. quand on a un danger, un stress, il y a 3 façons de réagir. Là. Il y en a 4 à cette heure. Fait que t'as freeze, Ok. je gèle, Ouais, la perdrix, ouais, tu sais, ouais. fly, Ouais. la perdrix aussi. Mais plus tard. Puis fight, là, ben là, c'est plus Avec, le chat. Ah, j'allais dire, t'es dans le nez de la perdrix rendu là, puis elle veut que tu sortes. Ouais, Là. ou l'abeille, admettons. Ok. Puis il y a le plant de tomate qui, lui, fait Fleur! Ouais, c'est ça. fleur. OK. Non, c'est excellent, mais c'est ça. Bref, tu sais, la stratégie, c'est de la reproduction. Fait qu'au final, quand il y a un stress, ben, ça risque d'induire la floraison, finalement, ou la reproduction. Là. OK, donc, contre les fleurs. Ça veut dire que pas petite, je les ai stressées. Ça dépend de la plante, Pierre-Luc. Vas-tu tomate. Oui. Tu dis que quand t'es stressé, elle fleure. Non. Oui, À quand fleur. même. Oui, mais elle va le faire pareil, même si elle n'est pas stressée, tu sais. Ah, ben là, tu dis T'sais, une chose pour son contraire. Non. Je dis juste que des fois, elle peut être amplifiée par un stress. OK. Mais tu sais, si tu transposes ça à l'humain, qui fait des bébés en étant stressé? Non, j'avoue que c'est une des premières affaires qui va lever le flair, la reproduction et le stress. Ça devrait être un red flag, là, tu sais. Fait que, autrement dit, la plante, dans sa croissance, il y a une floraison ou une induction florale qui est prévue quand même. Mais c'est peut-être qu'elle va venir plus vite si ta plante est hyper stressée, tu sais. OK. Puis, si à l'inverse, tu la dorlotes trop aussi, peut-être que là, elle va prendre ça cool et qu'elle va se dire, moi, j'ai pas besoin de miser sur ma descendance, là. Donc, la tomate, là, souvent, là, quand on la plante, elle devrait avoir à peu près 8 à 10 feuilles si tu les comptes. Puis l'inflorescence, donc le début de la fleur, là, son bouton floral, il est comme caché un peu dans la tête puis il est sur le bord de sortir. Ça, c'est le meilleur moment pour commencer à l'acclimater. Oui, mais OK. pour planter. C'est que là, si tu as suivi un calendrier qui a de l'allure, comme celui de... La main verte. Ouais, exact, c'est une bonne suggestion, mais... À ce moment-là, tu devrais arriver à terme au moment de transplanter avec un plant qui a à peu près cette gueule-là. Si tu as parti tes plants au mois de mars, février, ben là, ça se peut que, il commence, lui, à dépasser ce stade-là. Puis même qu'il commence à vieillir prématurément, là, parce que son petit pot, ça devient comme un CHSLD pour lui, là, fait qu'il, c'est ça, il dépérait un peu là-dedans. C'est triste ce que je dis, par exemple. Ben, c'est triste, mais j'ai vu qu'il y avait dans les jardineries des pots à 1,8 million de dollars. Ouais. Puis là, ça a l'air que le plan, là, il est super bien là-dedans. Puis, Parce qu'ils ont donné de l'espace. Ouais, je c'est l'ai ça. vu sur des maraîchers, là, sur une ferme maraîchère il n'y a pas longtemps, puis le plan, il était superbe. Là. C'était magnifique. T'sais. Fait qu'eux, ils ont donné de l'espace, lumière et tout, puis ils ont gardé les fleurs. Fait que là, ils sont rendus avec des... Après la fleur, Pierre-Luc? Fruits. Voilà. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, autrement dit, à ce stade-là, si ton plan, le feuillage, il est beau, puis pour évaluer la vigueur, ben, tu regardes un peu le diamètre ou la dimension de la tige. Ouais. Si c'est petit comme une paille à boire là, de jus d'enfant puis que c'est très très long, donc il est étiolé, là il y a un manque de vigueur. Quand c'est rendu un crayon à mine, puis encore mieux, on va nommer Sharpie pour les nommer, ça te dit quelque chose? Ouais, Ou un un petit peu plus comparable? gros, on Ouais. dirait 1 centimètre et quart. genre. Exact. Là, à ce moment-là, ta tige, là, elle a l'air d'avoir du tonus, elle a l'air d'être robuste. Ça veut dire que la sève, elle circule bien, puis que la plante va avoir la capacité d'alimenter ses fruits à l'intérieur, donc qui vont se développer, au niveau de la fleur. Fait qu'à ce moment-là, moi, ça, j'aurais tendance à le garder. Donc, un plant avec de la belle vigueur, dans le cas de la tomate, qui a 8-10 feuilles, qui vont faire de la photosynthèse pour remplir ces fruits-là, moi, je toucherais pas à ça. OK. Fait que les seules fois que j'ai égrappé des plants, parce que la fleur de tomate, elle se présente en forme de grappe, là, botaniquement. Ouais, il y en a 6. Ça dépend, à peu près. Tu sais, de la tomate, de la grosse, de la beef, là, tu vas facilement en avoir 6. De la tomate cerise, là, tu peux en avoir 12, 14, etc. Mais les seules fois que je suis venu tailler des fleurs de tomate, c'était dans les serres où j'enseigne.
Puis c'était des variétés qui manquaient là, complètement de vigueur. Ils étaient rendus très chétives, là, petite tige de rien. Puis en bout de ligne, peut-être même que la plante elle aurait eu de la misère à mener à terme ces fruits-là, puis qu'elle aurait peut-être avorté aussi ces fleurs-là parce qu'elle n'était pas capable de les remplir. Donc, tu as enlevé la totalité de la grappe. Exact. Dire, occupe-toi d'autres choses. Exact. Quitte à faire jumper une grappe, parce qu'un plant de tomate, c'est une croissance indéterminée pour la plupart des variétés. Fait qu'il fait toujours à peu près une séquence de je produis 3 feuilles, je fais une grappe, je fais 3 feuilles, je fais une grappe, etc. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, garde, je vais en sacrifier une. Ça va permettre à ma plante de se refaire du tonus, de développer sa croissance végétative. C'est quoi les organes végétatifs sur une plante, Pierre-Luc? Les feuilles. Les feuilles. Les racines. Les racines. La tige. La tige. T'es bon. C'est là, ouais. Fait que, bref, tu veux... C'est comme si tu m'avais demandé c'est quoi les couleurs du drapeau français, là? Ouais. Je connais 3 couleurs. Orange, vert et mauve. Est-ce que si mon plant de tomate a une Ouais. belle vigueur, je Ouais. le vois, le tronc est large, il se tient debout. Mhm. Bravo. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai réussi. À côté, j'en ai un qui est moins beau. Tu sais, je dis c'est la même pièce, même Ouais. éclairage puis tout. Là. Ah ouais? Fait que, Ok. ou peut-être qu'il est un petit peu plus loin. Je sais pas. Même mais- terreau, même variété. Oui, ça a tout été fait Ok. la même journée. Tout ça. Ben, bouge-les de place en dessous de la Ouais. lampe peut-être pour voir. Va savoir après le mélange terreau, il était-tu homogène et tout. Ce que je vois le plus en ce moment là, chez les gens qui nous envoient des photos à la main verte, c'est des différences de variété. Fait qu'il y en a qui Ouais. expriment clairement une plus belle vigueur, un plus beau développement foliaire, là, des belles grosses feuilles, tandis que d'autres, des fois, tu vois qu'ils rushent un peu leur vie. Là, t'sais. Fait que ça, tu vois, je trouve les grandes différences, ça vient vraiment de la variété. Mais moi, dans mes poivrons, j'ai regardé encore ce matin, puis j'ai quand même des hauteurs différentes pour une même Ouais. variété. Fait que des fois, je m'amuse à aller bouger un petit peu de place en dessous de ma lampe, là, quand Ok. je suis têteux. Là, Donc, t'sais. les plus petits t'aimaient direct en dessous de la lampe. Exact, tu sais. Puis, OK, maintenant, Ouais. j'ai des fleurs sur mes poivrons. Ouais. J'en ai 2 qui sont apparents en même temps. Je pense qu'il y a un concept de Y, c'est poivrons. Oui. Peux-tu, hein? Ben écoute, tiens, Tout en a-tu? il est-tu beau? Il est beau? Oui, il est beau. Il est encore jeune, hein? La vigueur, comment tu la trouves? Ben, je la trouve bien. Je trouve que ça se peut-tu qu'il commence à friper un En peu? haut, Tu sais, ici, hein? en bas, ici. En haut, la feuille d'en haut, mais à la base de la feuille. Ouais, tranquillement. Puis tu vois, J'essaie de trouver des bébites, là, parce que. j'ai il est peut-être plus beau un que les petit miens. peu d'œdème qu'on a traité la Ah ouais, dernière les fois. petites boules, Ouais. là. Ouais, ça, c'est. Dans le fond, ça a été traumatisé. Fait que c'est de la rétention d'eau. Ouais. Donc, il y a eu un petit traumatisme. Il a dit, moi, je vais accumuler de l'eau parce que je sens que ça va pas bien. Il y a peut-être froid un petit peu dans la pièce où on le fait parce qu'on a baissé un peu les températures, parce qu'on fait beaucoup de variétés ici, ce qui est pas simple. Mais le poivron, en fait, c'est ça. Lui, on appelle ça une croissance dichotomique, là. C'est un mot super élaboré pour finalement dire que la tête, elle split toujours en deux. Fait qu'il se divise en deux, se divise en deux, se divise en deux. Puis il va faire... On appelle ça une fourche, là. Tu vois, c'est un super terme Je scientifique. connais ça. OK. Puis quand il va commencer à faire sa fourche, au niveau de la fourche, là, dans le Y ou dans le V, là, tu choisis la lettre de ton choix. Mais moi, Je vais prendre le le V comme dans Ouais? fourche. OK. Dans fourche. Fait que moi, je le fais comme un Y parce qu'il y a quand même une tige. Ben là, il va y avoir une première fleur qui va être là. Puis celle-là, je vais venir l'enlever. Puis je vais enlever les 2 subséquentes aussi, là. Quand tu dis première fleur, c'est première fleur de chaque barre. Ben non, parce qu'au début, elle fait une première fourche. Fait que là, il split en 2. Ouais. Puis après ça, c'est Mais 2. il va faire une fleur de chaque barre. Non, il va la faire dans la fourche. Dans la du fourche, V. ok, excuse-moi. Ouais. Je pensais à autre chose, je t'écoutais pas. Fait que là, il va y avoir une fleur à l'intérieur de ce V-là. Eux Ok. autres refont chacun un V. Ah, fait ok, que là, ok. moi, je vais enlever les 3 premières fleurs. OK. Ça, c'est un classique. Tu sais. Pourquoi? Ben, c'est parce que lui, là, le poivron, sa fâcheuse d'habitude, c'est vraiment d'arrêter de développer des racines puis des feuilles. Fait que là, lui, il va tout miser dans ses premiers fruits. Ouais. Même dans des serres où on contrôle les conditions climatiques là, de façon plus précise qu'au champ, ça produit comme par vague, c'est-à-dire que le plant il va se charger en fruits, puis après ça, il va faire avorter les fleurs au-dessus tant qu'on ne sera pas venu récolter les premiers fruits. OK. Fait que c'est plus dur à faire coller la fécondation dans les poivrons, même en serre, tu sais. Fait que, autrement dit, si au début, j'enlève un peu ces fleurs-là dans mes premières fourches, ben, je viens de l'inciter à développer plus de racines, plus de feuilles, donc à bâtir éventuellement une meilleure vigueur. Puis essayer de garder le plus de feuilles possible. J'essaie de ne pas venir enlever mes feuilles, même quand je pince un peu mes têtes, là, pour essayer justement qu'ils soient capables de remplir ses fruits. Fait que celui-là, poivron, 3 premières fleurs, t'enlèves ça. OK. Puis ces 3 premières fleurs-là Ouais. sont dans le... On dit sous-sol depuis le Ouais. début, là, mais c'est à l'intérieur de la maison. Ouais. Aucun problème. Ben, moi, je les enlèverais quand même. Tu vois, même ouais, c'est ça. au serre, j'enlève les 5 Je veux premières. dire, c'est pas un indice que t'es parti trop tôt. Non. Tu sais, puis c'est ça, même, ça m'est déjà arrivé d'enlever jusqu'à 5. Puis ça m'est déjà même arrivé avec les aubergines, même chose, là. Tu vois, lui, il est plus petit que... D'en enlever jusqu'à 5.
avant de les mettre en pleine terre? Ben là, je parle pas l'aubergine, mais ça m'est déjà arrivé d'enlever des débuts de fruits ou des fleurs sur des plants qui restaient très petits, qui restaient très chétifs, pour essayer d'y redonner un kick de croissance au niveau des feuilles. Parce que là, je le regardais, le plant, là, j'étais là, OK, lui, il mise vraiment sur ce fruit-là. Puis là, si tu mises tout là-dessus, ben, ça veut dire que le reste du développement de la tête qui continue à pousser parce que c'est des cultures indéterminées, ben, ça va être rochant là, pour eux autres. Là. Fait que ça m'est arrivé des fois, comme ma stratégie avec les tomates tantôt, d'enlever une grappe parce que là, je trouvais qu'il était en train de planter au niveau de son énergie. Okay. Fait que tu peux avoir des stratégies un peu différentes comme ça, mais reste que pour un transplant, pour une tomate, si ça va bien, j'enlève rien. Pour le poivron, j'enlève les 3 premières fleurs. Systématiquement, que ce soit à l'intérieur ou dans le champ. Exact. Puis, comment je fais pour... tu sais, j'en ai beaucoup, c'est le bordel, je les bouge. Comment je fais pour me souvenir que lui, je l'ai enlevé, la fleur, puis lui, je ne l'ai pas enlevé? Bon, là, il faut que tu apprennes à compter un peu tes feuilles. Tu veux quelque chose de simple, hein? Ouais. Ben écoute, dans le cas du poivron, c'est vraiment niaiseux, Pierre-Luc. Il fait un V, un Y, une fourche. Ouais. Ben là, ça veut dire que s'il y a encore une fleur qui est apparente dans cette fourche-là, c'est parce que tu l'as pas enlevé. Ouais, la première fourche, si elle a un fruit. Si ce fruit-là, il est dans la première fourche, ben c'est parce que tu n'as pas enlevé, tweet. Puis, OK, c'est bon. C'est bon? Ouais. Parce que c'est sûr qu'il va en faire une dans la première fourche. Oui. C'est sûr qu'il va faire une fleur. Ben là, je veux dire, il y a des exceptions à chaque règle, là, mais ça, c'est une grande généralité de la vie. Ouais, OK. Tu sais, il y a des certitudes comme ça. Là. Tout le monde a un fruit dans la fourche. Si tu le dis. Ouais, je le dis. Tu l'as dit. Fait que là... Okay, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème dans ce que je viens de dire là? Hey, non, mais là, écoute, nous autres, on reçoit des plaintes là, à l'émission. Là. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais, moi, d'ailleurs, merci les amis pour les commentaires. Beaucoup de commentaires positifs. Ouais. C'est correct, on les prend. Surtout sur moi. 99% Pierre-Antoine est bon, il est pertinent. Excellent, connaissant, tout ça, exactement. Mais et on a son chapeau, il est laid, tout ça. Il y a des commentaires constructifs. Mais moi, c'est les négatifs que j'aime le plus. Ça te nourrit, hein? Oui, ça me nourrit. C'est ça qui nous... tu sais, puis ça nous fait avancer. Hein? Ouais. On les flush, ce monde-là. non, c'est pas vrai. Et ça fait partie de la communauté. Ils nourrissent le truc, puis on les aime beaucoup. Fait que allez-y, tout le monde. Dites-nous pour ou contre le fruit, pour contre la fleur. Avez-vous une fourche dans vos poivrons? Des belles questions existentielles. Nous trouvez-vous trop niaiseux? Ça paraît-tu que je joue le con? Ou vraiment vous y croyez? Attends, tu joues, là? Non, moi, j'écoute, je m'y connais. C'est naturel. Beaucoup quand même, mais je fais semblant. Là, ouais, une belle tête de vainqueur, hein? C'est ça. Une belle tête de champion. Mais non, c'est ça, j'aime ça, tu sais. Puis sinon, il y a quelqu'un qui a répondu, le truc, c'est de nous écouter en vitesse x1,5 ou x2. Ah, OK. C'est comme quand tu m'envoies des messages de 4 minutes, je suis quand même, j'ai pas le temps, là. Ouais. Là, je te mets x2, puis t'es comme... C'est bon, ça. Moi, je trouve ça insultant. Non, mais quand là, les gens m'écoutent en accéléré, là, c'est parce que je sais que je sonne comme un... Mais non, mais tu le sais pas, on te le dit pas qu'on fait ça. Ouais, non, c'est ça, tu sais, ce qu'on ne sait pas ne nous fait pas mal. Parce que j'ai tout le temps peur que... Ouais. Tu sais, quand je mets une photo sur mon Facebook, j'ai peur qu'elle soit prise puis mise sur un autre corps, admettons. Ou quand je fais un audio, j'ai peur qu'il soit écouté en 1.5. Arrête de me donner des idées. Ça m'enlève ma virilité, ça m'enlève ma fleur. Arrête de me donner des idées. Mais tu sais, au moins quand tu joues la comédie, là, ils te font pas ton segment à toi, ton texte en accéléré. Non, ils font juste me couper au montage. C'est encore mieux. Là, on n'a pas parlé du monde des cucurbitacées. Les cocombes? Cocombes, courge, batassinier, la courge un peu. Oui. On a-tu quelque chose à dire sur pour ou contre la fleur chez un cucurbitacé? OK, il faut vraiment se prononcer. Là. C'est comme un référendum. Oui, ça prend ça pour avoir des clics à cette heure. Il faut que tu sois vraiment tranché. Puis, on invite les gens à nous cliquer pour ou contre la fleur de courge. Hein? Voilà. Et voilà. Tu sais, c'est quoi vous faites? Fait que cucurbitacé, ouais. Okay. Ben là, ça commence à peine, cucurbitacé. T'es as-tu parti? Non. Moi non plus. Non, mais j'ai vu des belles photos de beaux plants que ouf, là, c'est ça. Tu sais, c'est 3-4 semaines avant les derniers gels. Ça, man, ça pousse tellement vite, là. Ouais, c'est ça. En serre, là. Pas 3-4 semaines avant le dernier gel, mais on va les planter comme 2 à 3 semaines après le dernier gel. Plus 2 que 3, là, mais il faut plus qu'il y ait aucun risque de gel, parce que sinon, c'est fini, c'est capote, là. Donc, 5 à 6 semaines, je pars mes cucurbites 5 à 6 semaines avant de les mettre en terre, avec ton calendrier, exact, tu sais. OK, puis les autres, s'il y a des fleurs qui apparaissent à la maison? OK, je m'excuse, c'est souvent des exemples en serre, là, mais ça se transpose au jardin. Là. Ça dépend un peu de la grosseur, du type de concombre que tu fais.
Les concombres libanais, moi, je vais venir enlever les 5 premières fleurs ou je vais essayer de nettoyer les 5 premiers nœuds. Le nœud, là, c'est la zone d'attache où la feuille, elle vient se connecter à la tige. C'est là qu'on a des bourgeons aussi axillaires, des bourgeons dans l'axe. Puis l'entre-nœud, tu vois, là, c'est ça qui permet d'évaluer la vigueur. C'est vraiment la longueur entre les nœuds. Fait que quand c'est étiolé, ça, c'est vraiment une surexpression là, à ce niveau-là, dans le fond. OK. Puis ça peut être trop petit, cette... c'est rare. C'est rare. C'est rare. En fait, c'est positif quand c'est petit. Oui, petit, trapu, aussi large que haut, idéalement, mais c'est pas toujours simple. Donc, l'entre-nœud, non, là, j'en reviens au nœud, excuse, pour la fleur au niveau de la courge. Fait que sur un concombre libanais ou les petits concombres américains ou même les cornichons, je vais venir enlever à peu près les 5 premières fleurs ou les 5 premiers organes. Moi, j'enlève les gourmands aussi. Là. Il y en a un par nœud. Un par nœud. C'est pas comme la tomate qui en saute 3. Là. Exact, c'est ça. Puis, les concombres anglais qui sont plus longs, plus gros, mais là, à ce moment-là, je vais même venir nettoyer tout jusqu'au 7e nœud. OK. C'est quoi la logique pour que je m'en souvienne? Plus le fruit est gros, plus on va enlever de fleurs avant de commencer à bâtir sa charge en fruits. OK. Fait que je me dis, je veux que mon tronc soit fort pour soutenir des gros fruits. Ouais. J'essaie de me trouver une façon de... Tu sais, la logique, c'est que dans le fond, la surface foliaire qui fait la photosynthèse, elle doit-tu remplir un petit fruit ou un gros fruit? OK. Puis à partir de là, la logique, c'est de se dire, plus le fruit est petit, moins elle a besoin de feuilles pour faire ce job-là. OK. Puis plus je vais enlever de fruits, plus la feuille va être grosse. La feuille, elle est peut-être à sa pleine expression, dans le fond. En tout cas, plus je vais donner de chance à la croissance végétative. Ouais. Non, mais là, tu t'en viens que tu parles comme un botaniste. Ben oui. Il va falloir écrire Pierre-Luc en italique. Là. Je me comprends même pas. C'est là que quand tu vois que c'est scientifique, mon affaire, c'est quand moi-même, je comprends pas ce que je dis. Écoute, prochain balado, on le fait en latin. Ah, c'est bon? Perfectum, papum. Ah ouais, Meliora paramus, amicus forevus. Ça, c'était tu viens de plugger la devise du cégep de Victoriaville. Je suis content que tu t'en sois rendu compte. Travail au cégep de Victoriaville, à l'INAB. Meliora paramus, Meliora, amen. Fait que, courge, même affaire, les butternuts et tout, tu sais, enlève-leur un 5-6 fleurs au début, nettoie tes gourmands. Ce sont de gros fruits, alors j'en enlève en masse des fleurs. Citrouille, même chose. Puis là, écoute, je mets pas les pieds là-dedans, mais je le fais pareil. Mais les gens qui font les concours de la grosse crise de citrouille, là, tu sais. Ah oui, ils doivent eux autres doivent avoir des stratégies, là, tu sais, secrètes. On les invite à nous donner des cues sur comment faire pousser une grosse citrouille géante, là. OK. Melon, là, c'est inverse. Tu vas quand même dégager un peu, mais tu vas venir couper la tête pour forcer des ramifications. Puis tu vas bâtir des fruits sur des têtes secondaires, tu sais. OK. Ouais, ça, c'est cool. D'autres fleurs que tu dois gérer un peu, je te dirais, mais pas au printemps. Tout ce qui fleurit au niveau des fines herbes. Ah oui, OK. Les épinards. Tu sais, les légumes feuilles que tu... Un épinard, tu mets ça dans les fines herbes, toi? Non, je continue mon explication. Ah, OK, une énumération. Ouais, mais ça m'arrive des fois de dire des niaiseries pareilles, là. Tu fais bien de OK, non, je veux dire, mettons, la menthe, le basilic, j'enlève les fleurs dès que je les vois. Ouais, exact. Le thym, parce que là, tu veux pas qu'elle mise sur un développement floral puis de nourrir ses semences, tu veux des feuilles. Oui, puis le basilic, c'est ça. Ouais. Ça descend l'énergie. Là, c'est cool quand on enlève les fleurs. Tu vois un basilic qui a l'air bête? Oui, il a l'air bête. Il a l'air bête, hein? Ouais. Fait que là, lui, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il est collé sur ses chums, tu sais, puis c'est comme un bon week-end de brosse, là. Fait que là, il s'accote un peu les uns sur les autres, parce que, tu sais, la fin de semaine est longue. Puis, ce qui est le fun avec le basilic, c'est que on veut qu'il buissonne. Fait que là, je reviens un peu sur mes explications de tantôt. Tu vois, lui, les feuilles se présentent à l'opposé, les unes des autres. Ouais. Puis j'ai des bourgeons là, à chaque nœud, dans le fond. Fait que quand va venir le temps, peut-être, de vouloir en manger ou de bâtir mon plant, je vais venir pincer ma tige ici, pas trop proche de mes bourgeons pour pas les briser, mais juste assez pour que ça cicatrise bien. Puis là, on a les petites excroissances, là, les petits bourgeons. Fait que là, qu'est-ce que je viens de faire, Pierre-Luc? Est-ce que tente les jambes? Une fourche? Une fourche. Fait que c'est ça. Fait que là, il va fourcher. Je peux repincer encore. Il va refourcher. Mais il refourchera pas si tu pinces pas? Non, mais en fait, là, non, c'est ça. C'est qu'il y a des hormones dans une plante comme un ado. Puis là, ça crée ce qu'on appelle la dominance apicale. Fait que lui, il est fait pour pousser par en haut de façon, une plutocratie, tiens. Ou un roi. Ou, ouais, c'est ça. C'est un peu trumpien, là, ce que je suis en train de dire. J'avais compris. Elle exerce une dictature sur la plante. Tiens. On va le dire de même. Donc, c'est ça. Fait qu'en coupant la tête du roi, on force les sujets à prendre la relève, dans le fond. Fait que là, mon plan, écoute, il est à l'intérieur en ce moment. Je retiens, en tout cas, avant que tu poursuives, là, que quand tu dis pincer, là,
c'est plus agressif. C'est un euphémisme, là. Je veux dire, tu l'as arraché. Parce que pour ceux qui ne nous voient pas, là, tu dis, OK, je vais le pincer ici. Tac, tu as coupé la tête. Oui. Je dis, un peu comme Marie-Antoinette, elle se fait pincer. Pour revenir avec ton trompetisme. On n'a pas réussi à demander son avis du pinçage après. Non, ben c'est ça. C'est pour ça que... C'est pas pincé, là. Non, c'est coupé. Ouais, mais tu sais, à maternelle, des fois, ça se pince là, entre enfants, puis ça n'a pas l'air le fun non plus. Ça, c'est pincé. Ouais, ça, c'est pincé. Écoute, oui, fait que là, mon plan, ben, c'est ça. Il est dans Watt, il est en dedans, il est encore dans ma serre à transplant. Lui, il n'a jamais été dehors, là. Puis là, il se présente comme ça. Comme ça, c'est-à-dire... Ouais, la tête... Ouais. Puis là, le truc simple là, pour ça, là, c'est mettre un tuteur. Puis si tu veux un tuteur vraiment pas cher, tu te souviens-tu de ce que je t'avais déjà dit? Non. Des baguettes de brochettes de poulet. Ah, OK. Pas de porc, pas de bœuf, là, vraiment la brochette de poulet. Une brochette végétarienne, basilic Ah oui, excuse, seulement. c'est ça, ouais, au tofu. Puis là, ben écoute, mon gars, ça, c'est un paquet de tuteur à 99 cents, 2-3 piastres, pas cher. Okay. Puis là, ben tu peux l'aider à le supporter un peu. Fait que là, toi, tu vas mettre une petite baguette de bois là-dedans. Oui. Tu vas mettre une petite corde ou un petit nœud là-dessus sur chacun de tes maudits basilics. Ouais. Puis, mais pourquoi tu l'as pas juste Là, pincé? j'en fais 10 plants, Pierre-Luc. Je suis pas une ferme de basilic. J'en fais 50, moi. 50? Ben, du pesto, man, ça se conserve bien. Ouais. Puis, tu sais, là... rapide, là, tu sais, les enfants viennent de l'école, là. Ils mangent tu du chauffer basilic. des pâtes. Ben non, mais tu sais, tu pognes ton gros glaçon de basilic. Oui. Tu rajoutes un petit peu de crème de soya. C'est parti, mon gars. Fait que là, tu dis que c'est long mettre des baguettes de brochette, mais toi, tu fais des glaçons de pesto? Ben oui. Ben ça, c'est long. Non. Non. Non, le pesto, c'est tu mets tout ça dans le Vitamix, t'écrases, puis non, ça, c'est ça. OK, toi, tu le fais pas au mortier à la main. Non, tu le fais, tu récoltes. C'est vraiment cool de récolter le basilic, first, là, tu sais. Tu le récoltes comme 8 fois dans l'été, là. Mais toi, depuis que t'es rendu forestier, tu le fais à chaîne ça, je pense, ta coupe de basilic. Non. Je les pince. Ah! Ouais. Délicatement. Puis, j'adore récolter, ça sent bon, puis tout, là, puis tu fais OK. OK. Non, mais je te remercie de me juger, Je suis surpris que ton affaire de tuteur, parce que j'aurais cru que ne pas le tutorer, ça va l'aider à se faire de la tige, puis le rendre plus fort parce qu'il faut qu'il questionne. Il y a des écoles de pensée là-dedans, puis je comprends ce que tu veux dire. Lui, là, honnêtement, c'est juste parce que là, il manque cruellement de vigueur. Il est un peu négligé dans notre serre en ce moment qui déborde ou les transplants. Fait que là, je veux pas le sortir dehors d'un coup sec. Grosse journée venteuse, puis que là, tu sais, il se ramasse à casser ou à se coucher à terre, là. OK. Fait que tu vas le tutorer, puis il va moins se faire brasser quand tu vas sortir dehors. C'est surtout pour ça. Ouais. Mais à un moment donné, tu sais, il y a des choix personnels dans tout ça aussi, là. Toi, t'en fais beaucoup de basilic, moi, j'en fais moins. Ouais. Fait que je pense que l'important, c'est de le faire à notre façon. OK. Fait que là, la question comme animateur que tu dois me poser maintenant, mais c'est moi qui va te la poser. C'est on acclimate ça comment? C'est quoi l'acclimatation? Là, on se rapproche du jardin. Là. Comment tu fais ça, toi? Ben là, moi, ça a commencé aujourd'hui. Là. Hier, peut-être, j'ai sorti mes oignons dans un petit... on appelle ça le hangar à moto. Là, en fait. Bref, il y a de l'électricité là-dedans. Fait que j'ai mis une lampe là-dedans. Okay. J'ai mis mes oignons là, puis c'est pas isolé. Okay. Fait que ça va descendre peut-être à 6-8 degrés la nuit. Fait que ça, c'est un traumatisme que je leur ai offert. Je leur ai fait passer de ma maison à ça. Parfait. Puis dans 2 jours, je vais leur faire vivre un autre traumatisme. Je vais les mettre dehors sous les nuages ou à l'ombre. Ouais. Puis un autre 2-3 jours après, là, je vais les sortir au soleil pendant 1 heure. Au début? Ouais, c'est ça. Fait que graduellement? Ouais, graduellement, là, je leur fais vivre un traumatisme à la fois. C'est comme la vie, ça. C'est pour vivre le grand traumatisme, finalement, qu'il y a un coup de couteau en plein centre du bulbe à la fin, une fois qu'ils sont récoltés. Là. Exactement. L'ultime traumatisme. Ouais, on se prépare tranquillement. Ben, ça me va. Tu sais, dans le fond, tant qu'on expose graduellement aux conditions extérieures, ça aussi, il y a plein de façons de faire, il y a plein d'écoles de pensée. Mais reste que de sortir ça au gros soleil, un midi qui fait 25 dehors puis qui vendent, ben là, les coups de soleil, ça risque de le pogner. Là. Puis... Est-ce que une journée nuageuse, c'est quand même, il y a quand même du UV là-dedans. Hein? Oui, mais reste que là, ça, c'est bon. Ouais, mais tu peux pousser un peu plus justement l'exposition parce que t'as pas le coup de soleil direct non plus. Là. Okay. Fait que tu sais, c'est bien rare que quand t'es dehors, tu pognes un coup de soleil quand il fait nuage. J'imagine qu'il y a des... ouais, c'est bien rare. Mais quand même, on a un petit quelque chose. Là. Ouais. J'imagine qu'il y a des...
des légumes qui sont plus sensibles au soleil. Je pense le basilic, là, Oui. ça prend 15 minutes au soleil sa première journée, puis il vient les feuilles blanches. Puis... Ben, la plupart du feuillage qui est plus pâle un peu, puis que quand on touche la feuille, on sent qu'elle est moins épaisse, ben là, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a moins d'épaisseur au niveau des cellules, fait qu'il y a un risque de fragilité. Puis le basilic, l'autre truc, en plus, lui, température froide, il va se mettre à noircir. Fait que, en tout cas, t'as vraiment mis le doigt sur quelqu'un qui trouve pas ça le fun, là. Puis le poivron, lui, ben là, je parle pas par expérience. Ouais. J'en déduis parce qu'il y a une feuille plus épaisse, plus ligneuse, là, que lui va être plus résistant au soleil. Un peu, tu sais, ça reste, c'est la famille des solanacées, ça évoque le soleil dans le nom, là. Oh! Mais, tu sais... C'est vrai? Oui. C'est vraiment ça? Ouais. La racine latine? Ouais, là? ouais. Okay, Bon, là, écoute, je fais semblant que je le sais. Les amis du là. soleil. Genre, OK. Ouais, c'est ça. Non, mais je l'ai déjà lu. Je pense que... Mais le sol, dans Solanacée, moi qui prône le factuel, le vérifiable, ben, je pense que j'ai déjà lu ça sur un site web. Fait que, non, mais en tout cas, il y a certainement un lien. Ça aussi, garde, les gens, ils ont juste à nous écrire pour nous dire que j'ai tort, j'ai raison et t'as tort. Ça aussi, c'est un commentaire qu'on reçoit. N'empêche que même si ce que je viens de dire au niveau de l'épaisseur de la feuille, man, vas-y doucement, là. Bon, dans tous les cas, vas-y doucement. Oui. Puis là, ton truc dans un hangar à moto. À moto, c'est parce qu'il y a une porte de chaque barre. J'ai pas de reculon sur ma moto. OK. Fait que c'est pour ça que c'est un hangar à moto. C'est le summum de la bourgeoisie, ça. Ah oui, tout à fait. T'es vraiment un bourgeois granol, un beau gras, hein, qu'on dit. Oui, exactement. Bon. Mais là, avec tes oignons, j'aime ça parce que c'est des cultures qui aiment ça le froid, les laitues aussi. Mais tout ce qui est poivron, cucurbitacées, solanacées, etc., tu sais, wow, là, des nuits en bas de 12, ils triperont pas. Puis moi, je maintiens de bien surveiller les prévisions météo. Ah ouais. Fait que si la météo me dit qu'il va faire 8 degrés cette nuit, au plus froid, puis qu'elle admettons dans une remise non chauffée, tu penses que c'est trop froid? Ben en fait, c'est qu'ils risquent de stagner dans leur développement végétatif. Mais là, attends un petit peu. Bien sûr, ils vont stagner. Là, je les acclimate. Là, ils ne sont pas en mode performance. Mais là. Pourquoi pas attendre, dans ce cas-là, pour les cultures exigeantes en chaleur, quelques jours supplémentaires, plutôt que de les mettre sur les freins. Tu sais, toi, t'as hâte d'en manger des tomates? Hein? T'as hâte d'en manger des petits poivrons? Oui, bon, ben, tu sais. Fait que c'est ça, tant qu'à les ralentir, là, comme un athlète, t'es-tu capable de garder le pace tout le long, le rythme? Puis tant qu'à ça, moi, je préfère attendre un peu avant de les sortir. Puis tantôt, on parlait de floraison, là, puis on parlait de stress. Le plus grand stress en serre pour induire la floraison, c'est les écarts jour-nuit. Fait que les nuits, là, on descend ça. Le monde pense que c'est bien tropical, là, des tomates dans une serre, mais on a des nuits à 16 degrés. Puis on a des journées, quand il fait soleil, à 25, 26, 27 degrés. Puis c'est ce différentiel-là d'environ 10 degrés entre les deux qui vient vraiment là, faire le plus gros choc au niveau du stress puis induire la floraison. OK. Donc c'est bon, là, cet écart-là. Mais en bas de 16, l'écart est trop fort. Ben, en bas de 12, je te dirais, pour ceux-là, là, c'est là qu'ils risquent de freiner. Là, je les ai toutes sorties, toutes gérantes. Ouais, ben là, ça, c'est l'autre affaire. Fait que là, l'acclimatation, c'est un... Comment dire? C'est une charge mentale quand t'es loin de chez vous puis tu sais que t'as commencé à sortir des plans puis t'es rendu à la job. Fait que rendu là, moi, j'aime mieux le faire en fin de journée si je suis loin de mes plans de chez nous parce que j'ai des obligations au travail ou avec la famille que de faire ça le matin puis de partir à la job des oubliés. Là. Puis là, du moment qu'ils sont acclimatés aussi puis qu'il fait soleil dehors puis que la croissance se fait, watch out les arrosages parce que là, eux autres commencent à avoir de plus en plus soif. Là. Ouais. Donc, la durée de l'acclimatation là, pour la tomate, 10 jours, 10 à 14? Une semaine. Ouais, 2 semaines, t'es généreux. OK. Ouais. Fait que tu as un bon 7 jours, là, tu le fais bien, puis normalement... Oignons aussi, tout ça. Ouais. Puis je peux commencer plutôt avec les crucifères, là, mes choux raves, admettons. Là, oui. Ben là, il y en a que tu pourrais commencer à planter. À graines? Ben oui, ou même en transplant. Tu vois, j'ai fait quelques brocos l'autre fois. Les oignons, ça s'en vient bientôt. Les semi-directs, quand le sol commence à réchauffer un peu plus, là, on va être dans le temps des carottes. Là. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que des semis-directs, ben, l'acclimatation, il n'y en a pas. Ça se fait naturellement. Le plant, il germe dans un environnement qu'il connaît puis il s'exprime là-dedans. Là. Bon, là, on termine avec la grosse question. Ouais. Les fleurs de chou rave, eux autres. On les enlève-tu ou on les enlève pas? Hey, tu t'es déjà rendu jusque-là? Moi, je les mange, les fleurs de chou rave. J'ai une petite recette, un petit pesto de fleurs de chou rave. Ben, en tout cas, moi, je me suis jamais rendu à la floraison des choux raves, mais si c'était le cas, mais le bulbe est grossi. Enfin, je t'ai battu sur quelque chose. Il me semblait que j'étais meilleur jardinier que toi. Ben, en tout cas, jardinier convaincu. Brocoli, c'est ça que tu manges, comme tu sais, c'est l'inflorescence, c'est la fleur, fait que
Mais en tout cas, suis ton feeling, écoute le balado de la main verte, envoie des questions à la main verte, puis fais ce que tu veux en bout de ligne. C'est tant que tu t'amuses. Bon. Ben, en tout cas, je m'amuse à discuter. En passant, il n'y a pas de fleurs sur les... Sur tes tomates. Non. C'est tellement bullshit. Sur les chouraves. Ouais. T'as même pas remarqué. Non. Je me suis payé ta gueule. Ah! Oui! Ben là, j'essaie de me l'imaginer, puis... Ah non, mais... Hey, t'es rendu comme un de mes élèves, hein? Des fois, ça fait plaisir de me faire tourner en rond, mais c'est correct. Mais en tout cas, je suis content de te recevoir sur ma ferme florale. Oui, et merci de m'avoir accueilli devant ton mur de planche. Ouais, c'est beau, hein? C'est beau. Puis tant qu'il y aura des fleurs, super compte Instagram, Facebook. Oui. Si les gens voyaient ce qu'il y a derrière ce mur-là, c'est assez capoté. Ouais, ma blonde a fait des miracles, là. Fait que c'était Fête des mères, les gens donnent des fleurs locales, c'est vraiment cool, c'est plus rare. Tu me demandais si j'étais pour ou contre les fleurs. Regarde, ça, c'est un éditorial, mais moi, des fleurs juste à la Saint-Valentin, sachant les conditions dans lesquelles elles sont produites, là, au niveau des pesticides et même de traitements préventifs pour pas que le champignon s'installe après la récolte, là. Fait que quand le monde trempe ça à main nue pratiquement ou juste avec une petite paire de gants de vaisselle, en tout cas, une petite réserve, la seule X, c'est que quand tu as une ferme de fleurs, ça devient difficile d'offrir des fleurs à sa blonde, à son amoureuse. Elle ne veut plus en voir. Mais moi, je pense qu'il faudrait... je voudrais qu'on refasse cet épisode de pour ou contre les fleurs. Mais en mode thérapie de couple. Toi, tu as l'air d'avoir des bons arguments. Oui. Non, mais... non, dans ce cas-là, je pense que je vais l'envoyer, elle, puis laisse-moi tomber. Ouais, tu vas voir. OK. Ouais. Amuse-toi. Fleur! Fleur!